C'est peut-être ça la politique, le compromis perpétuel, entre compromis et compromission. Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les vers du nez aux politiques. On lui a donc laissé le temps de souffler. On reçoit donc dans la bâton rompu de ce soir Ibrahima Aminata Diallo. Il est jeune leader de l'Axe, président de la CONAPED et membre du Forum des forces sociales de Guinée. Bonsoir Monsieur Diallo, bienvenue. Merci, bonsoir Djamila, bonsoir aux fidèles auditeurs et à mon frère Lincoln. Et Djamil, rapidement, je m'impose poser une question. Est-ce qu'il y a eu des motards chez vous depuis le jour de la manif jusqu'à aujourd'hui parce que vous étiez sur la liste de ceux-là qui devraient être arrêtés? Évidemment, j'aurais appris parce que... Pourquoi des motards? Oui, parce que c'est les motards qui viennent à distance rester pour surveiller. Tous qui sont arrêtés, c'était le modus operandi. Voilà. Et il était sur la liste, je sais de quoi je parle. Voilà, donc ce que je suis en train de vous dire, j'aurais aussi été appelé et j'ai reçu des informations qu'il tournait autour de notre concession. Mais bon, je ne sais pas, pour l'instant je suis là. Et comme on aime le dire, je ne me reproche de rien, absolument. Mais qu'à cela ne tienne, nous restons pour la défense, n'est-ce pas, de la démocratie et le respect des droits de l'homme. C'est ça aussi. À votre avis, alors pourquoi on essaierait de vous arrêter? Est-ce que vous êtes de ceux-là qui ont organisé cette manifestation sur l'Axe? Parce que vous êtes un jeune leader de l'Axe depuis plusieurs années. Vous êtes écouté par les jeunes de l'Axe. Bon, écoutez, on n'est pas organisateur de cette manifestation parce que je ne suis pas membre de FNDC, je le répète une fois encore. Je suis membre du Forum des forces sociales et les forces sociales de Guinée sont à la base même de la création de FNDC. Parce que pour la première fois que les organisations de la société civile se retrouvent au sein d'une même entité et parler d'une même voix, il a fallu la création des forces sociales pour la réduction du prix du carburant à 8 000 francs. Ça, c'est connu de tous les Guinéens. C'est à l'issue de ça, il y a eu un bicéphalisme dans le groupe où une fraction a créé le FNDC. Nous, on est resté avec le nom. Et c'est comme ça. C'est pas parce que aujourd'hui le FNDC est là, mais à peu près nous partageons les mêmes visions, mais nous n'avons pas les mêmes démarches. C'est ça aussi. Donc vous ne vous retrouvez pas dans le combat du FNDC? Écoutez, non, on se reconnaît dedans. On se reconnaît. Mais vous n'y participez pas, c'est ça? Non, j'ai dit on se reconnaît, mais la marche, parce que nous avons dit que le dernier recours, parce que connaissant un peu nous qui sommes dans cette zone de l'Axe, que souvent les manifestations sont émaillées de violence. Et chose que nous, en tant que membres de Forum des forces sociales et nous, en tant qu'organisation de la société civile qu'on appelle, nous avons dit d'œuvrer pour le dialogue. Malgré qu'aujourd'hui, c'est le gouvernement qui fait cette sourde oreille et que tout le monde a réclamé dès leur arrivée au pouvoir. Mais il faut pas dire jeter l'anathème sur le FNDC. Je dis bien qu'on se reconnaît dans la lutte parce que nous avons la même vision, on défend les mêmes valeurs. Mais le fait que l'FNDC est allé en solo, parce qu'on avait créé les forces vives de la nation à travers une campagne de rencontre des différents acteurs, mais fort malheureusement, le FNDC avait dit que c'est eux qui allaient prendre le leadership. Donc nous avons dit que ce n'est pas une question de leadership, c'était une question qu'on se retrouve. Et vous allez voir que si toutefois on s'entendait, on allait mieux encore réussir dans ce domaine-là que d'aller en solo. Que ce soit Force Vive ou Forum ou bien FNDC, nous voulons un retour à l'ordre constitutionnel. C'est ça. Monsieur Diallo, je le disais tout à l'heure, vous êtes leader de l'Axe depuis plusieurs années. Vous avez vécu pratiquement toutes les manifestations sous le régime Alpha Condé. Et cette deuxième manifestation, si on vous demandait de faire une comparaison entre la gestion des manifestations par le régime, le CNRD et le RPG Arc-en-Ciel, que diriez-vous? Bon, écoutez, d'abord, la question n'est même pas là. Il faut d'abord rappeler que la question est au niveau de l'interdiction de la manifestation. Parce que tout est parti de là. Je pense bien on fournissait moins d'énergie et moins d'argent si on acceptait une manifestation et qu'on l'encadre du point de départ jusqu'au point de ralliement. C'est plus facile que de disperser ses énergies. Pourquoi il n'aurait pas été plus facile au FNDC de se soumettre aux décisions des mairies? Bon, ça c'est une question qui doit revenir au coordinateur ou à la coordination des FNDC, comme je ne suis pas membre. Mais nous avons dit que le dernier recours... Mais là, vous les défendez. Non, écoutez, non. J'ai dit qu'on se reconnaît dans les valeurs, mais on n'est pas dans la même stratégie. Ça c'est clair, ça doit être clair. Donc, à partir du moment où la stratégie des manifestations, nous avons vu que
les différentes manifestations enregistrées dans notre pays n'ont pas donné à peu près des résultats escomptés. On a vu beaucoup plus de dégâts matériels et de pertes en vies humaines. C'est pourquoi on avait toujours sollicité, même eux, le FNDC, c'est pas leur souhait d'aller à une manifestation. C'est ça la vérité. Personne ne veut aller à une manifestation dans ce pays, mais à partir du moment où le seul recours, si toutefois il y a un refus catégorique du gouvernement, n'est-ce pas, de collaborer avec les acteurs concernés, mais qu'est-ce que vous voulez? Non seulement la Guinée a rectifié à toutes les lois, n'est-ce pas, internationales relatives à la liberté de manifester, mais également dans la charte même, c'est prévu. Alors, donc, on revient à mon autre... Ces mêmes lois internationales sont aussi celles qui régissent le fonctionnement d'institutions internationales comme la CEDEAO. Quand le FNDC a brandi sa menace de manifestation, effectivement, la CEDEAO avait en Guinée une mission conduite par son médiateur. Et beaucoup d'acteurs avaient quand même demandé, est-ce qu'il n'était pas utile peut-être d'attendre que cette médiation aille à son bout, parce qu'elle venait juste de démarrer, plutôt que de descendre tout de suite dans la rue. Est-ce que vous estimez... De donner une chance au dialogue qui avait été engagé. Dans le contexte, c'était mieux de donner une chance au dialogue ou c'était la meilleure stratégie d'aller manifester? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, la meilleure stratégie, c'était de donner la chance au dialogue. C'est ça la vérité. Parce que, vous savez, aujourd'hui, moi, j'ai accompagné certains jeunes dans les hôpitaux qui ont reçu des balles dans leur corps. Devant moi, on a extirpé certaines balles. Ça, j'en ai vécu. Ce n'est pas ma première fois. Vous savez, avec même Gassama, quand il était ministre, on a fait le tour des morgues ici. Et je pense que ce sont des mauvais souvenirs qui reviennent une fois encore, mais cette fois-ci avec une autre forme. Mais plus grave ou moins grave? Plus grave. Quand je dis plus grave, oui, parce que les 5 personnes qui ont été tuées par balle, les 3 ont reçu des rafales. Des jeunes assis, on les a... C'est comme si vous êtes dans un film hollywoodien. C'est extraordinaire, vous n'allez pas croire. Donc, les 2 sont morts sur place et un autre, lui, il a reçu une balle au niveau de son épaule et on est allé à l'hôpital. Donc, ce n'est pas des manifestants. Je vous dis, ce n'est pas des manifestants parce que même les gaz lacrymogènes qu'on est en train de jeter dans les concessions, mais écoutez, il y a des gens qui ne bougent pas ici, même quand il y a manifestation, mais ils reçoivent des balles dans leur domicile, ils reçoivent des gaz lacrymogènes et on bombarde les gaz pour tuer les gens, parce que ça asphyxie l'homme. Vous le savez vous-même. Donc, quand vous recevez 2, 3, 4 gaz lacrymogènes dans votre concession, vous savez ce que cela représente. Même avec ça, je ne sais même pas la qualité, c'est quoi encore. Il y a des gens qui commencent à cracher du sang, je le dis. À cracher du sang. Parce que là, même chez nous, il y a la femme de mon frère qui en est victime. Parce que tout simplement, on est en train d'inhaler ces gaz lacrymogènes. C'est sûr que vous doutiez certainement de ce qui allait se passer. Est-ce qu'avant... Je ne doutais pas, je ne vous interromps pas, je ne doutais pas. Vous avez entrepris des actions de sensibilisation, par exemple, pour les manifestations. Parce que l'itinéraire, c'était la tannerie jusqu'au Palais du Peuple. Après, on a annoncé des manifestations éclatées, c'était dans tout Conakry. Mais on a vu ce qui s'est passé sur l'axe, ça ne s'est passé nulle part. Est-ce qu'il y avait eu de la sensibilisation avant? Écoutez, à partir du moment où on avait interdit les manifestations, entre guillemets, parce que c'est souvent ce qu'on dit, et que les FNDC avaient interdit mordicus de manifester, moi j'avais prédit qu'il y allait avoir de la violence. C'était sur Nostalgie. Et on a proposé à ce qu'il y ait cette marche. Si toutefois c'est interdit, il y avait d'autres stratégies peut-être. Mais à partir du moment où on a dit aux gens, si on n'accepte pas qu'on manifeste, que chacun manifeste chez lui, vous savez, l'axe aujourd'hui est devenu un terreau fertile. Parce qu'il y a des frustrés et c'est une zone, vous savez, vous-même abandonnée. Et les jeunes qui sont là, la nature a horreur du vide. Et on apprend d'ailleurs que depuis la nuit du mercredi avant jeudi, ça tirait même. Il y a eu beaucoup de tirs, ce qui aurait irrité, ce qui aurait. Pourquoi selon vous, chaque fois qu'on interdit les manifs, on envoie des agents des forces de sécurité de l'ordre dans les quartiers pour tirer la veille avant le jour J? Et aujourd'hui, peut-être c'était pour intimider. Et vous savez aujourd'hui, est-ce que c'est pas ce qui a mis le feu aux poudres? Ça fait partie. Pourquoi? Parce que vous savez, il y a de ces jeunes aujourd'hui, quand on tire, les gens n'ont plus peur des coups de feu. Ce qui est dommage. C'est très dangereux. Parce que quand on tire, et nous on n'a pas dormi, de 23h à 5h du matin. La nuit du mercredi. Oui, la nuit du mercredi, c'est des tirs de sommation. Vous avez l'impression d'être dans un état qui est en guerre. Alors, nous, les jeunes se sont réveillés le matin, mais qu'est-ce qui se passe?
est-ce que c'est cette façon-là qui pourrait nous intimider? Vous savez, quelque part, il y a ces jeunes aussi qui se disent, mais écoutez, on n'a rien à craindre. Donc, c'est ce qui a amené un peu cette décision, cette fois-ci, de descendre sur le terrain et de se faire entendre. Mais moi, je pense que ça soit l'un ou l'autre, aujourd'hui, il faudrait qu'on tire les leçons du passé. Fort malheureusement, l'amour qu'on a prédit ou bien qu'on a promis à la Guinée, faire l'amour à la Guinée, on est en train de violer et violenter, n'est-ce pas, ce qu'on a dit. Moi, on va aller très rapidement. Les autorités disent que ce sont la plupart du temps des mineurs qui sortent pendant ces manifestations, des jeunes parfois de moins de 14 ans. Et on a dit qu'il y en a certains qui prennent du tramadol, vous savez, c'est un excitant, et d'autres. Bon, écoutez, par rapport à l'âge, comme personne n'a... Parce que même dans les vidéos, on voit des jeunes, ce sont des mineurs. Écoutez, c'est une réalité. On ne peut pas nier l'évidence. Absolument. On ne peut pas nier l'évidence. Mais dire qu'ils prennent des tramadol ou pas, je pense que ce sont des histoires. Moi, je ne sais pas. J'en ai pas vécu. Mais c'est une réalité que ce sont des mineurs. Certains, ce sont des mineurs qui sortent. La plupart. Parce que vous savez, quelque part, il y a de ces jeunes, quand ils sont dans des situations de ce genre, ils n'ont rien à faire. C'est devenu pour certains un jeu. Je vous assure, quand vous les voyez, ils sont habitués. Très bien. Lincoln, parfois, il s'enrichissent aussi. Il dépouille des passants. Bon, pas tout le monde. Pas tout le monde, je dis certains. Mais ça aussi, c'est une réalité. Mais vous savez, l'État a créé des rebelles. Voilà, vous savez ce qui se passe là. L'État n'a pas demandé de dépouiller ton concitoyen. On dit qu'on a créé des rebelles. Écoutez, ce qui se passe aujourd'hui, si l'État ne fait pas attention, ce que Lincoln est en train de dire, c'est une réalité. Oui. Personnellement, même nous qui sommes les leaders là-bas, on a du mal des fois à contenir les jeunes. Parce que vous avez vu la dernière vidéo entre les manifestants et les forces de l'ordre. J'étais là pour demander à ce que les jeunes arrêtent. Parce que c'était lors de l'arrestation de la coordination des FNDC avec Gianni Alpha. Mais imaginez-vous, quand les jeunes ont ces souvenirs, n'est-ce pas, de la répression sanguinaire. Parce que souvent, les gens sont réprimés dans le sang. Dans ça, donc, ils ont grandi à ces enfants. Quand on tire, vous entendez un enfant de 3 ans, 4 ans dire « Aoulé ». C'est dangereux. Mais oui, c'est vrai. Avant, nous qui sommes là, quand on dit sort, il faut faire au départ, mais c'est la fuite. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Quand on voit un homme en tenue, on a de la haine contre la personne parce qu'il y a eu des choses qui sont passées dans la zone de l'axe. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, ce qui se passe, imaginez-vous, la nuit d'hier, il y a eu des arrestations. On a procédé à des arrestations de 20h à 23h. Quiconque on voit, on t'arrête, on te met dans les parfois même, on annonce que c'est des gens qui sortaient du mosquée. Oui, et l'un des phénomènes qui revient, c'est le contre-manifestant, dont nous avons arrêté sur la transversale numéro 2 entre Bagataï et le rond-point de Bambeto. Et ce phénomène-là, allez-y voir des boutiques qui ont été saccagées, mais le phénomène, comment ça se produit? Les jeunes contre-manifestants sont dans l'équipe de ceux qui maintiennent l'ordre, la police ou la gendarmerie. Ils sont accompagnés, donc ils l'offensent. Et ça, il y a des images qui font foi. Donc moi, je pense qu'on n'en a pas besoin. Aujourd'hui, cette manifestation qui est constitutionnelle, même s'il n'y a pas, mais ou bien qui est de la charte, il faudrait qu'on accepte que la manifestation, on peut l'éviter. Mais comment? Il faut accepter d'aller dans un dialogue sincère, avec une volonté politique, parce que nous tous, on a accompagné, n'est-ce pas, cette transition, le CNRD, et n'oubliez pas que là où je vous parle, moi j'ai la photo du colonel toujours dans mon bureau, pour ne pas dire qu'on est contre le colonel Mamadi Doumbouya. C'est un faux débat, c'est une question de forme et de valeur. C'est donc c'est ainsi donc qu'on referme cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique du jour. Restez avec nous tout de suite, c'est Film Soir avec Mohamed Kaba.